Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur le jeu Versailles 1919, publié par GMT Games en 2020. Dans cette vidéo, on va voir toutes les étapes, là, la séquence, là, tout ce qui arrive quand on settle un issue ou qu'on résout un issue en bon français. Alors, on l'a vu là, rapidement dans du vidéo précédent, là, de résoudre un issue, c'est une des trois actions politiques obligatoires qu'un joueur peut faire là, quand c'est son tour. Donc là, on va voir ça plus en détail parce qu'il suffit pas de prendre la carte et de dire oh, j'ai gagné le issue puis c'est tout. Là. Il y a quand même toute une danse là, d'événements qui arrivent par rapport à ça. Là, on va se laisser guider. C'est quand même assez bien fait. Là. Sur le board, il y a tous les chiffres ici, là, la séquence qu'il faut suivre. Là. Donc, c'est ce qu'on va utiliser dans la vidéo et c'est ce que je vous recommande d'utiliser quand vous jouez également là, pour être sûr de rien oublier. Donc, quand on settle un issue, supposons que là, c'est le tour par exemple, du français. Puis là, il regarde ça, puis il dit, bon, on prend un exemple plus simple. On va dire que c'est le tour du Britannique. T'sais. Fait que là, le Britannique, c'est à son tour, puis là, toujours un moment agréable dans le jeu, là. Ça revient votre tour et les gens ont fini par se tanner, là, et plus personne n'a décidé de contester le Britannique ici, ce qui fait que le Britannique est majoritaire, alors il décide de settler ce issue-là. Je répète que vous n'avez pas besoin d'être majoritaire sur un issue pour la settler, mais quand vous allez décider de la settler, là, le petit bout, là, évidemment, l'issue va aller au joueur qui a le plus de cubes, puis ce joueur-là là, va prendre toutes les décisions là, reliées au issue comme tel. Là. Donc dans ce cas-là, supposons que c'est le Britannique qui fait ça, il décide de settler ce issue-là. Bon, d'abord, euh, tous les cubes du joueur qui est majoritaire sur le issue et qui vient donc de gagner le issue, tous ces cubes-là sont exhausted, sont épuisés. Là. Alors, ils ont payé, là, ils ont fait leur part. Là. Euh, ces quatre cubes-là britanniques lui ont permis de gagner le issue, alors le jeu ne pardonne pas. Et les quatre cubes s'en vont là, là, pour éviter que quelqu'un, à un moment donné, gagne issue par-dessus issue. Là, à un moment donné, ça s'en va là. Qu'est-ce qui arrive avec tous les joueurs qui avaient des cubes sur cette carte-là? Ben, la moitié arrondie à l'inférieur, round down, de leurs cubes s'en vont à exhausted. Donc, dans ce cas-là, le français avait trois cubes. Là. Les cubes impairs sont donc populaires. Là. Le français a trois cubes, alors à ce moment-là, un seul cube s'en va exhausted et le français regagne ses deux autres cubes. Okay, un petit prix de consolation là, pour ne s'être battu contre le issue, mais pas l'avoir gagné. Il y a seulement la moitié round down de ses cubes qui sont exhausted. La seule petite exception à ça, puis j'avoue que c'est une twist intéressante, là, si on revient exactement au setup qu'on avait au début, là. Admettons que c'est le français qui est actif, et là, le français n'a plus l'énergie, là, ou décide de ne plus se battre contre le British là-dessus, et le français décide de settler ce issue-là ici. Bon, à ce moment-là, ce n'est pas lui qui est majoritaire. Alors, les quatre cubes britanniques sont quand même exhausted. C'est lui qui va prendre le contrôle de l'issue, c'est lui qui va pouvoir prendre les décisions. Mais la twist intéressante, c'est qu'étant donné que le français est le joueur actif en ce moment, lui va récupérer tous ses cubes. Alors, la moitié des autres cubes round down s'en vont à exhausted, sauf si c'est le joueur, sauf les cubes du joueur actif et qu'il n'a pas gagné le issue. Donc, si le Britannique est le joueur actif et décide de settler ce issue-là, tous ses cubes s'en vont quand même exhausted. Donc, le cas ici, c'est le cas où le Français, qui a des cubes sur ce issue-là, mais qui ne la contrôle pas, décide de la settler. À ce moment-là, tous les cubes britanniques sont exhausted comme d'habitude, mais lui va récupérer tous ses cubes. Et si l'Américain et l'Italien avaient des cubes là-dessus, eux autres perdraient la moitié de leurs cubes round down. Fait qu'il y a quand même un petit élément de motivation, là, surtout quand vous vous êtes battu fort pour un issue. Là, vous êtes rendu à 7 cubes, puis quelqu'un d'autre a 8 cubes. Là, c'est comme, ok, gars, prends-la. Là. Fait que dans ce cas-là, là, vous avez 7 cubes, l'autre a 8 cubes, vous décidez de settler le issue, vous récupérez quand même vos 7 cubes. Et l'autre, c'est 8 cubes. Oui, il gagne le issue, mais c'est 8 cubes qui s'en vont exhausted. Alors, c'est sûr qu'il va devoir, là, probablement à son tour, récupérer des cubes pendant que vous allez continuer de faire le trouble ailleurs.
La personne qui gagne le issue, donc fait qu'on va revenir à l'exemple là, où c'est le Britannique. Là. Donc le Britannique gagne ce issue-là, il exhauste tous ses cubes. Le Français va en exhauster un seul et va reclaimer les deux autres. OK, là, vraiment, c'est le Britannique qui a gagné ce issue-là. Alors, il la prend, il la met dans on peut dire son play area, là. Il la met devant lui, là, en face à face. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ce issue-là lui appartient. Si tout va bien à la fin de la game, ce issue-là va lui permettre de scorer 5 points de victoire. Et là, le Britannique doit choisir. Un issue va avoir, là, je pense, toujours au moins deux options, puis il pourrait avoir jusqu'à quatre options. C'est quand même un peu flavorful. Là. On blâme le jeu, c'est vrai qu'on finit par voir que les icônes, là, mais quand même, ce issue-là s'appelle, bon, est-ce qu'on permet à l'Allemagne d'adhérer, de devenir membre de la Ligue, oui ou non? Dépendamment de ce qu'on choisit, il y a des gens qui sont frustrés, il y a des gens qui sont contents. Si je prends un exemple un peu plus simple, souvent la majorité des issues vont avoir le nom d'un territoire. Qu'est-ce qu'on fait avec ce territoire-là? Qu'est-ce qu'on fait avec la Corée? Est-ce qu'on, entre guillemets, est-ce qu'on la donne au Japon? Est-ce qu'on la place sous le contrôle du Japon? Ben, évidemment, le Japon va être content. Puis il y a un petit peu de soulèvement dans le Pacifique, on présume, en Corée. Ou est-ce qu'on laisse la Corée indépendante? Là, le Japon est en beau fusil, là. Le Japon est en pétard ici. OK? Fait qu'est-ce qu'on fait avec la Syrie? Est-ce qu'on donne un mandat à la France pour l'administrer? Est-ce qu'on donne un mandat à la Grande-Bretagne pour l'administrer ou est-ce qu'on la laisse indépendante? Fait que, en fonction de l'option qui est choisie, là, ces icônes-là n'ont pas été distribuées de façon aléatoire complètement sur la carte. Là. Il y a quand même une certaine thématique. Là. Puis même les types d'icônes. Si on donne un mandat à l'Empire britannique, ben c'est justement là, le symbole de l'Empire, l'espèce de globe terrestre avec le drapeau britannique. Là, ça contribue au prestige de la Grande-Bretagne. Puis je rappelle que cette icône-là, s'il est situé sur un issue contrôlé par la Grande-Bretagne, c'est un point de victoire de plus pour eux autres à la fin de la game. Donc, la faction qui a gagné le issue doit choisir une des deux options. Va venir placer sur le issue là, les icônes correspondant. Fait que supposons que le Britannique choisit cette résolution-là. Il va venir placer une icône d'industrie. Les icônes sont ici là, dans le module vassal. Il va venir placer une icône d'industrie ici là, qui va compter, je le rappelle, là, par rapport à ces cartes-là ici, là, comme on voit celle-là, qui dit là, que le joueur qui a cette carte stratégie-là score un point de victoire à la fin de la game pour chaque icône, chaque token industrie qui est situé là, sur les chiots qui ont été gagnés par les gens. Puis ensuite, il va essentiellement se passer deux affaires. Euh, soit que l'unrest d'une région va augmenter. Donc un point, ça veut dire que l'unrest de cette région-là augmente. Donc dans ce cas-là, l'unrest en Europe augmente de 3 quand même. Alors 1, 2, 3. On ferait ça de même. Là. À moins que l'unrest, comme je disais dans l'autre vidéo, pogne un mur là, qui est une unité militaire, l'unrest avance. C'est beaucoup plus rare, mais quand vous avez ce symbole-là ici, l'unrest diminue dans une région. Ça apaise le peuple qui n'est pas facile à apaiser. Là, vous regarderez, vous ferez le tour des cartes. Là, on verra pas toutes les issues en détail parce qu'on va avoir mal à la tête d'icônes. Mais il y a très peu de issues qui réduisent l'unrest. La plupart le font augmenter. Ce que l'autre affaire, vous allez beaucoup avoir sur les cartes, c'est soit la réduction du bonheur ou l'augmentation du bonheur d'une nation. Encore là, on réduit beaucoup plus qu'on augmente sur les issues. Là. Fait que, via ce petit sample de 5 issues que j'ai là, vous n'avez qu'un seul truc qui fait augmenter dans ce cas-là le bonheur du Japon. Tout le reste, ça fait descendre le bonheur de tout le monde. On dirait que peu importe ce que les dirigeants souhaitaient, il y avait du monde qui était comme mécontent de ça. Alors, si vous augmentez le bonheur, tant mieux. Si vous descendez le bonheur, ben, si vous le descendez. Le bonheur plafonne à 25. Donc, rendu à 25, même si vous gagnez plus de bonheur, oubliez ça. Et une fois que vous arrivez à zéro, si jamais vous arrivez à zéro de bonheur pour votre faction, vous êtes, c'est terminé, là, le bonheur de votre nation, vous êtes jamais à zéro. Même si plus tard vous avez des trucs qui font monter le bonheur, oubliez ça. Vous êtes dans le trou noir du zéro, vous allez finir la game à zéro et vous aurez donc la pénalité de 5 points de victoire. L'autre chose, tant qu'être sur la traque de bonheur, alors supposons l'Américain perd graduellement là, du bonheur, tant qu'il est ici, ça va bien.
Là, il arrive ici, là, tombe dans le jaune ici. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qui est écrit en dessous ici? C'est écrit 2 military. Alors jusqu'ici, c'était 3 military là, dans cette couleur-là, là, essentiellement entre 11 et 25. Vous avez droit à vos 3 military. Dès le moment où votre nation passe dans le jaune ici, vous ne pouvez qu'avoir que 2 unités militaires, que 2 disques militaires en tout. Alors, si jamais l'Américain passe là et a encore ses 3 unités militaires, automatiquement, il doit prendre une de ces unités militaires et il doit la démobiliser, il doit l'amener ici. On appelle ça une mutinerie, là. Le mot est fort peut-être, là. Mais peu importe le statut de ces boîtes-là, là, l'Américain devrait prendre une de ces unités militaires et venir la mettre là. Elle n'est plus disponible pour le reste de la game. C'est comme si elle avait démobilisé involontairement, finalement. Sinon, c'est exactement le même principe. À noter que ça lui donne quand même 1 de bonheur de faire ça. Mais dès que vous traversez une ligne, dès que vous traversez dans cette zone de couleur-là, c'est terminé pour le reste de la game. Là, l'Américain ne pourra jamais avoir plus que 2 de military. Alors, déjà en arrivant ici, ben, il a démobilisé, il a regagné 1 de bonheur. Là, vous ne regagnez pas à ce moment-là votre unité militaire, oubliez ça. Vous êtes jamais à maximum 2 pour le reste de la game. Et vous aurez compris que si jamais vous droppez en bas de 5, ben là, c'est une seule unité militaire que vous pouvez avoir. Donc, vous devez vous débarrasser euh, du surplus d'unités militaires. Si vous n'avez encore 2, à ce moment-là, il y en a une encore là qui va se mutiner et qui va s'en venir ici. Et si jamais vous atteignez le fond du baril, c'est-à-dire le 0, ben non seulement vous avez une pénalité de 5 points de victoire, mais vous n'avez carrément plus le droit d'avoir d'unité militaire. Votre dernière unité militaire se démobilise. Et dans ce cas-là, je le rappelle, ça ne vous donne pas 1 de happiness de plus là, parce que vous avez atteint vraiment le fond du baril. Alors, on met les tokens des icônes qu'on a vis-à-vis l'option qu'on a choisie. On avance ou on réduit l'unrest. On bouge le happiness des nations encore là vis-à-vis le truc qu'on a choisi. Puis la seule affaire peut-être, puis on l'a sur cette carte-là, quand vous avez cette icône-là ici, là, qui est un bateau avec les 2 drapeaux, là, vous avez le drapeau britannique puis le drapeau américain, là, à ce moment-là, c'est le joueur qui a gagné le issue qui choisit. Parce que dans le jeu, concrètement, là, vous avez un bateau avec le drapeau américain ici, puis vous avez un navire avec le drapeau britannique. Alors ça, là, quand vous avez cette icône-là, c'est pas un de chaque, c'est au joueur de choisir. Alors évidemment, dans ce cas-là, c'est le Britannique qui a gagné les chiots, il va aller chercher probablement un bateau avec le drapeau britannique, là. Puisque ça va lui donner, je le répète, 1 point de victoire de plus à la fin, over and above ce qu'il peut y avoir sur ces cartes-là ici. Il recommande, c'est pas bête, là, quand vous gagnez plusieurs issues, de venir les stacker là, justement comme ça, là, pour que les joueurs voient au moins là, le nombre de points de victoire que vous avez, ainsi que les icônes que vous avez mis en jeu, là, les tokens que vous avez mis en jeu suite au choix que vous avez fait. Donc, dans mon exemple de tantôt, là, si c'était le français qui s'était tanné, puis qui avait décidé de settler l'issue, malgré que ce soit le britannique qui était majoritaire, le Britannique aurait fait là, tout ce qu'on a parlé à date, là. Donc, la partie 1 ici, il faut le voir qu'elle est vraiment faite par la faction qui était majoritaire sur l'issue qui vient d'être settlée. Tout le reste, tout le reste est fait par le joueur actif. Alors, c'est une autre motivation de settler un issue, là. Vous y trouvez votre compte quand même parce que vous allez faire tout le reste. OK? Donc, à partir de ce moment-là, là, le joueur qui était majoritaire sur l'issue, là, à moins que ce soit le même que le joueur actif, on le met de côté. Et là, c'est le joueur actif qui prend les décisions, le reste des décisions. Alors, d'abord, 2, qu'est-ce qu'il doit faire ici? Il doit faire la portion du bas. C'est indiqué ici, conférence, là. Il peut faire la portion du bas de cet événement. On ignore tout le reste. Il peut faire la portion du bas de l'événement. Dans ce cas-là, ça dit vous choisissez un joueur, soit qui perde 1 de happiness ou qui ajoute un unrest en Afrique. Donc là, si j'étais le français, là, ben, le français choisit un joueur, ça peut être lui-même, quoique dans ce cas-là, c'est weird, là. Ça pourrait être lui-même, mais le français choisit un joueur, puis ce joueur-là choisit de perdre 1 de bonheur ou d'ajouter un unrest en Afrique. Une fois que cette décision-là est prise, cette carte-là est discartée. À noter que s'il y a un cube de couleur ici, dans ce petit carré-là,
c'est en fait ce joueur-là, le joueur on va voir dans 2 secondes comment on peut mettre un cube là-dessus. C'est ce joueur-là qui prend qui met en place là, l'événement de conférence qui est ici. Dans ce cas-là, il n'y avait pas de cube, donc c'est le joueur actif, c'est-à-dire le français, qui prendrait cette décision-là. Une fois que la décision est prise, je le rappelle, on discarte la carte pour faire de la place. Ensuite, l'étape 3, là, ça peut être fait dans l'ordre ou dans le désordre, ça n'a pas vraiment d'importance. Là, c'est vraiment définitivement le joueur actif qui fait ça, là. Cube ou non, là, c'est le joueur actif qui fait ça. Donc, le français, dans ce cas-là, déciderait laquelle de ces deux cartes événements-là il veut prendre puis il va amener sur la table. Il pourrait prendre, par exemple, celle-là, puis il décide de l'amener sur la table. Ce que ça veut dire, c'est que la prochaine fois qu'un issue va être settlé, c'est cet événement-là ici qui va être fait. Alors, généralement, comme joueur, on a une préférence. On regarde ces deux affaires-là. Bon, on veut pas avoir d'unrest dans les régions qui nous sont chères, comme on va voir dans le prochain vidéo, mais là, le français déciderait laquelle de ces deux cartes-là il descend en bas. Si la carte a un emplacement ici pour mettre un cube d'influence, le français, en même temps qu'il descend la carte, peut décider de venir mettre un de ses cubes disponibles ici. Alors, c'est un peu comme s'il venait de marquer son territoire, le français, puis c'est un peu comme s'il venait de dire, je descends cet événement-là, et en plus, c'est moi qui va prendre la décision quand cet événement-là va être résolu. Alors, au prix d'un cube, ce qui est quand même pas cher payé, dépendamment de l'événement, le français s'assure que peu importe qui est le prochain joueur qui va settler un issue, c'est lui qui va pouvoir prendre la décision par rapport à ça ici. Et ce ne sont pas toutes les cartes événements qui ont ça, parce que si on regarde celle-là ici, bon, ça dit qu'on fait un check d'uprising, un check de soulèvement en Europe, puis qu'on ajoute un au dé. Il n'y a pas de décision à prendre. Alors, peu importe qui brasse le dé, ça ne change rien. En théorie, c'est aléatoire, là. Fait que, il n'y a pas de possibilité de mettre un cube là. Par contre, si on regarde celle-là ici, bon, ça dit ajouter ou enlever un unrest du Middle East. Alors là, est-ce qu'on ajoute ou est-ce qu'on enlève? Qui prend la décision? Ben, dans ce cas-là, c'est le français qui va prendre la décision parce qu'il y a un cube ici. S'il n'y avait pas eu de cube ici, c'est le joueur actif, le joueur qui est en train là, qui a trigué là, finalement la résolution de l'issue qui va prendre la décision. Alors, des fois, il ne reste plus de cube, des fois, on est trop cheap pour en mettre un. Alors, qu'il y ait une place ou non, des fois, on va mettre la carte telle quelle, puis là, c'est le prochain joueur actif qui va settler un issue qui va prendre la décision. Mais des fois, on veut être capable, on veut se donner un petit peu de pouvoir, mettre un cube là-dessus, puis dire, c'est moi qui va prendre cette décision-là. Puis encore là, ça peut ouvrir la porte à des négociations, genre quelqu'un qui veut pas qu'il y ait d'unrest en Middle East. Hey, tu me donnes-tu 2 cubes si je réduis l'unrest dans le Middle East plutôt que de l'augmenter? Ça peut donner lieu quand même à des petites négociations. Ensuite, autre gros privilège du joueur actif, c'est lui qui décide ça va être quoi la prochaine issue là, qui passe, qui est promu de la salle d'attente à la table. Alors là, le joueur actif peut choisir une de ces trois cartes-là, une de ces trois issues-là, et il la prend et il la descend sur la table avec tous les cubes qu'il y a en ce moment dessus. Alors, rappelez-vous, dans le vidéo précédent, je disais que comme action politique, on peut même aller mettre des cubes sur des issues qui sont dans le waiting room. Alors, l'avantage de ça, c'est que là, le français vient de prendre, par exemple, cet issue-là, vient de l'amener. Si l'Américain si l'Américain, de manière proactive, avait mis 5 cubes, ben voilà une issue qui tombe directement sur la table avec 5 cubes de l'Américain. Les cubes suivent les issues. Là, c'est le Français qui est en train de jouer. Fait que next, c'est le Britannique. Si le Britannique décide de ne pas se battre contre l'Américain pour ça, là, ben, l'Américain, à son tour, a le beau jeu, là, est capable de. Et ça aussi, ça peut faire l'objet de négociations. Peux-tu descendre cet issue-là? Parce que des fois, les issues, ils restent là longtemps. Puis je répète que les cubes que vous avez sur des issues, là, vous n'êtes pas capable de les récupérer tant que l'issue n'est pas settlé. Alors, des fois, l'Américain, s'il s'est énervé pas mal, puis il a mis beaucoup de cubes sur une issue dans le waiting room, là, pendant ce temps-là, il n'y a pas ces cubes-là, mais ils sont pas exhausted non plus, là, fait qu'il peut pas les récupérer. Alors, des fois, on va dire, hey, gars, peux-tu me descendre cet issue-là en bas, là, parce que je commence à être tanné de pas avoir de cubes. Ensuite, toujours le joueur actif, quatrième étape, il a essentiellement trois choix pour venir combler ce vide-là ici. Il a trois choix. Premier choix qui est gratuit, c'est de prendre la carte qui est sur le dessus de la discard pile et de l'amener là. Donc ça, c'est public.
Alors, pas de problème avec ça. Deuxième option, mais là, à ce moment-là, ça coûte 1 d'influence. C'est important de garder l'ordre dans la défausse, là, dans la discard pile. C'est important de garder l'ordre, de ne pas rebrasser ces cartes-là, là, puis de ne pas les éparpiller un peu partout, là. L'ordre est important parce que, comme on le voit avec ce symbole-là, la deuxième option qu'a le joueur actif, c'est de payer 1 d'influence pour venir mettre la deuxième carte de la discard pile dans la salle d'attente. Et pour 2 d'influence, sa troisième option, c'est de prendre la troisième carte qu'il y a dans la discard pile et de la mettre dans la salle d'attente. Fait que c'est ce qu'on appelle fouiller dans les vidanges, là. C'est même un issue qui a été discarté, là. Les issues qui sont gagnés par les joueurs, ils restent devant les joueurs, ils s'en vont pas dans la discard pile. Donc, comment il peut y avoir des issues dans la discard pile? Ben, c'est la fameuse quatrième option. Le joueur actif, s'il regarde les issues dans la discard pile puis que ça ne dit rien de bon, là, ben, sa dernière option, c'est de prendre les 2 premières issues du deck. Il en choisit une des deux, il la met ici, de son choix, et l'autre, il va venir la discarter. Alors, à toutes les fois qu'on est curieux puis qu'on va voir dans le deck, on va toujours piger 2 cartes. Il y en a une qui va aller dans la waiting room, puis il y en a une qui va aller dans la discard. Et là, peut-être qu'un autre joueur a dit oh, la belle carte que lui vient de mettre dans la discard. Alors, ce joueur-là, peut-être, quand ça va être à son tour de settler un issue, va venir fouiller dans les vidanges, puis va prendre cet issue-là, puis il va la ressusciter, puis il va l'amener dans la waiting room. À noter que de piger dans le deck, si vous voulez accélérer la game, si vous voulez, là, vous pensez que vous êtes dans une bonne posture, puis vous voulez accélérer la game, de piger dans le issue deck, c'est la façon là, de creuser, puis de venir à bout là, de trouver le fameux rush to the finish, là, qui est la carte qui va trigger la fin de la game. À noter, c'est écrit sur la carte, vous ne risquez pas de vous tromper. Si jamais en pigeant dans le draw deck, vous révélez justement la fameuse carte Rush to the Finish, à ce moment-là, vous n'avez pas le choix, vous devez la mettre dans la waiting room. Jamais la carte Rush to the Finish va aller dans la discard pile. Quand elle est révélée, elle s'en va tout de suite dans le trou de la waiting room. Fait que sinon, ça serait un peu chien. Là, le joueur qui est en arrière, la pogne, la met dans la discard pile, puis il faut jouer 20 cartes de plus dans le draw deck. Là, ça commence à être problématique. Là. Mais autrement, c'est au choix du joueur actif. Et finalement, cinquième et dernière affaire, c'est que vous allez révéler la première carte du deck événement et vous allez venir combler ce trou-là ici. Et là, à ce moment-là, c'est tel qu'indiqué ici, là, on fait la partie du haut seulement. Alors, on ignore ce qui est en bas, puis on fait la partie du haut. Alors, dans ce cas-là, ça dit, bon, ben, la personne qui vient de gagner l'issue qui a été settlée perd 1 de happiness. Vous ne pouvez pas rien faire contre ça. C'est un peu aléatoire, cette affaire-là. C'est des événements aléatoires qui vont se produire, là, mais il y a des affaires. On va faire la revue quand même de ces événements-là, parce qu'il y a des affaires que c'est très bon à savoir. Là. Euh, il y en a beaucoup, par exemple. Là, il y a 43 cartes, 40 quelques cartes dans ce deck-là. Là, fait qu'on peut pas se rappeler de tout, mais on va se donner une idée du genre d'affaires qu'il y a là-dedans, parce qu'il y en a quand même qui sont intéressantes. Là. Le thème, je dirais, là, entre ce monsieur-là, puis en tout cas, là, entre ce monsieur-là puis la partie du bas, il est supposé d'avoir un thème. Entre ce monsieur-là puis la partie du haut, là, il n'y a pas de thème vraiment. Là, c'est juste une marche pour les droits, des manœuvres militaires, des efforts de sauvetage, bon, un speech. C'est la partie du haut n'est pas vraiment reliée avec le flavor là, ou le nom qui est ici. Là. Donc c'est comme si les cartes événements étaient vraiment séparées en deux. Et vraiment, là, il y avait un joueur en play by email, ça y rentrait pas dans la tête. Là. À l'étape 5, vous faites la partie du haut. Et moi, je trouve que c'est quand même visuel, c'est écrit ici. Là. Puis à l'étape 2, vous faites la partie du bas de ces cartes-là. Ce joueur-là, là, toutes les fois qu'il tirait une carte de ce deck-là, il faisait systématiquement la partie du bas. Puis quand on était ici, il faisait la partie du haut. Il se mélangeait constamment. Là. Fait que les cartes événements sont vraiment séparées en deux. Là. Une partie qui appelle de Crisis, qu'on va faire ici là, à l'étape 5 de la résolution d'un issue. Puis une partie la conférence qu'on va faire à l'étape 2 de la résolution d'un issue. Et c'est pour ça, ça a l'air ça a l'air d'être fait pour des personnes qui ont la mémoire courte, là, mais c'est pour ça que le jeu physique, je pense, va vraiment fournir des cartes pour dire, en ce moment, c'est l'Américain qui est actif. OK?
Parce que, bon, là, ça va vite, on l'explique, là, mais je vous donne un exemple, là, mettons, rapide, là. Euh, bon, supposons que c'est le français qui est actif, puis le français décide de settler cet événement-là. Bon, c'est l'américain qui gagne le issue, 100% de ses cubes sont exhaustés. Et là, malgré qu'on est autour du français, là, c'est l'américain qui prend certaines décisions. Mais là, vous n'êtes pas au bout de vos peines, parce que si vous avancez l'unrest dans le Middle East, vous mettez des icônes puis tout ça, en tout cas, en play-by-mail, à un moment donné, on vient effectivement qu'à se demander, coudon, c'était le tour à qui? Parce que là, on a temporairement passé le micro à l'Américain, là, puis on a dit, bon, Américain, t'as gagné ce issue-là, comment tu décides de l'implanter, puis toute l'équipe. Puis là, ben, l'Américain finit, puis là, des fois, on se dit, non, c'était le tour à qui? Fait que là, cette carte-là nous dit, ah oui, c'est vrai, c'était le tour du français. Parce que je répète, la suite des choses ici, par défaut, c'est le joueur actif qui va le faire. La seule exception étant la portion conférence sur la carte événement. S'il y a un cube ici, c'est le joueur qui a le cube qui prend la décision. Mais sinon, là, définitivement, les étapes 3, 4 et 5, c'est le joueur actif qui va le faire. Fait que vous pourriez avoir, lors de la résolution d'un issue, jusqu'à 3 joueurs différents qui sont impliqués. Celui qui a gagné le issue, celui qui avait un cube sur cette carte-là, et celui dont c'était le tour. Alors, c'est pour ça que la petite carte pour dire officiellement c'est le tour acquis, là, c'est quand même intéressant parce que sinon, là, on se promène pas mal à travers ça, là. Puis je vous épargne les détails, là, mais on va le voir aux prochaines vidéos, là. Mais s'il y a une région qui se soulève au travers de ça, là, vous venez de rallonger encore plus là, ce segment-là. Là, puis là, effectivement, comme maintenant, on se dit, là, coudon, là, euh, on a l'impression là, que la dernière fois, le début du tour, là, c'était il y a très longtemps, là. Fait que le jeu recommande, même si ça a l'air un peu bébé lala, le jeu recommande toujours, là, quand c'est autour de quelqu'un, de mettre sa carte visible pour dire je suis le joueur actif le temps qu'on fasse toutes ces affaires-là. Alors voilà, c'est la résolution d'une action. Honnêtement, belle mécanique, bel équilibre. Je l'ai dit au début, c'est sûr que c'est très mathématique, là. À un moment donné, les cubes vont être tous placés, là. Tu sais, au début, il y a une petite danse, on place des cubes, puis là, à un moment donné, ça commence. On commence à résoudre des issues. Fait que là, il y a du monde qui se retrouve avec des cubes exhausted. Fait qu'il y en a qui ont plus ou moins de cubes. Puis là, il y a des tours où est-ce que deux, trois joueurs vont aller récupérer des cubes pendant qu'un autre va être capable de settler un issue. Mais au final, on a toute la même quantité de cubes, là. Fait que, tu sais, oui, on peut manœuvrer, puis on peut essayer de faire des choses, là, mais en bout de ligne, on va tous gagner des issues d'à peu près la même valeur. On va tous en gagner à peu près la même quantité, là. Ces cartes-là ajoutent un petit peu de flavor, même si des fois, ça peut être un petit peu dur de faire le lien entre le portrait qui est là puis l'événement qui est là, là. Euh, donc, voilà. Belle petite séquence, puis d'aller fouiller dans les vidanges pour renflouer ça ou piger deux nouvelles cartes, c'est quand même intéressant. Fait que c'était la séquence de résolution d'un issue. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on résout un soulèvement, un uprising. Alors, on a vu là, comment l'unrest peut augmenter, là, mais à un moment donné, trop, c'est trop, puis les gens peuvent se soulever. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact là, sur les gains difficiles que nos joueurs ont fait dans la game? C'est ce qu'on va voir aux prochaines vidéos. À plus!